caméra en route des deux côtés. T'es sûr qu'elle tourne? Là, je fais le clap-clap de lancement. Ça va et vous? Bon ben nickel, on est toujours à Sydney. Et voilà, ben on t'appelle, comme on t'avait expliqué, on t'appelle pour que tu puisses nous partager aussi ton expérience de voyage autour du monde. Et donc voilà, on va essayer de le faire, le réseau est pas top, mais ça va le faire, ça va le faire. Donc voilà, ben, qu'est-ce que t'as fait alors? Raconte-nous ton trip. En fait, j'avais des envies de voyage en Asie. Et du coup, j'étais jamais parti très longtemps, ni jamais parti tout seul très longtemps. Du coup, j'ai des petites appréhensions avant de partir. Donc, je me suis fixé 3 mois de voyage, notamment au niveau des assurances carte bleue. En fait, elles nous couvrent 3 mois, donc je m'étais dit que c'était parfait, quoi. Et au final, ça s'est tellement bien passé que je suis resté 5 mois. Et comment t'as pu faire 5 mois? Tu travaillais pas? Non, j'en avais un peu marre de mon travail et mon patron m'a proposé de partir, donc j'ai trouvé que c'était la bonne opportunité en fait pour faire ce projet, quoi. Donc t'as été où exactement? J'ai fait donc le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, la Birmanie et en finissant par la Nouvelle-Zélande. Donc à la base, j'avais prévu ces pays-là, sauf la Birmanie et la Nouvelle-Zélande qui sont venus se rajouter avec les rencontres que j'ai faites durant mon voyage et aussi les avis des voyageurs que j'ai rencontrés qui m'ont fortement conseillé ces destinations. Comment ça s'est passé le côté voyager seul? Au final, j'étais quasi jamais tout seul. Je suis parti 5 mois et je pense qu'en tout et pour tout, j'ai dû peut-être passer 10 jours tout seul, mais vraiment entrecoupé, quoi. J'ai jamais passé plus de 2 jours vraiment tout seul. À chaque fois, on rencontre des gens, alors que à la base, je suis un peu timide et au final, dans le voyage, tout le monde oublie les barrières et que ce soit au niveau de l'âge, niveau de l'origine, niveau de la religion, les gens se mélangent très bien et tu peux passer quelques heures avec quelqu'un ou quelques jours ou comme là, un mois entier dans un van, donc H24 ensemble et voilà, ça se passe très bien, quoi. Et tu parles anglais? À base, mon anglais était vraiment pas bon et forcément après 5 mois, j'arrive à tenir des conversations, même très longues. Je me suis même étonné à discuter avec des gens pendant des trajets de 8 heures en bus juste à deux et voilà, après on parle un peu avec les gestes au début, on cherche ses mots, mais quand on voyage, souvent les gens sont compréhensifs et font des efforts pour communiquer, donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de problèmes, quoi. C'est possible de faire un tour du monde sans parler anglais? Ouais. Et surtout que je suis parti tout seul, donc c'est vrai qu'à la base, c'était un peu le gros point noir de ne pas être à l'aise en anglais. Et au bout de quelques semaines, j'ai pas un vocabulaire très riche, mais je peux me débrouiller pour manger, dormir et aussi tenir des conversations. Donc, j'ai même rencontré notamment une Française, vu que les Français sont pas très bons en anglais. Une Française, mais avec un anglais mais vraiment déplorable, qui partait pendant 1 an et elle connaissait que quelques mots et les mots qu'elle connaissait, elle les prononçait pas très bien. Donc même si moi j'étais au début de mon voyage et j'avais l'impression d'être nul en anglais, j'ai fait un petit cours d'anglais parce qu'elle était vraiment pas au top, mais elle s'en plaignait pas et elle arrivait quand même à voyager. Tu rencontres aussi des femmes seules qui voyageaient? Alors en Asie, j'ai passé énormément de temps avec des femmes, notamment seules, parce que j'ai l'impression que la réputation de l'Asie en fait est assez vraie, c'est-à-dire que c'est un endroit assez sécurisant. Au niveau des agressions, j'en ai entendu aucune, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose de primordial quand on a une femme pour voyager, quoi. Donc c'est vraiment une destination privilégiée, je pense, pour les gens qui ont un peu peur au niveau sécurité. L'autre gros point positif de l'Asie, c'est les gens sont très accueillants et très très souriants. Du coup, dès qu'on a une petite galère, même si les gens parlent pas la langue, ils font tout pour vous aider. Après, c'est pas rare qu'ils vous invitent chez eux à manger, qu'ils payent tout, alors que les gens vivent dans la misère. Donc c'est vrai que
c'est vraiment sympa. T'as prévu comment au départ? T'as pris quoi comme billet et comment tu l'as préparé? Alors le départ, j'avais prévu un billet qu'ils appellent multidestination, c'est-à-dire que je suis arrivé à Hanoï et je suis reparti de Bangkok. Donc pour m'éviter de faire des trajets entre les deux, et au final c'est pas beaucoup plus cher qu'un Bangkok aller-retour, on va dire. Donc et après j'ai eu pas mal de temps pour préparer mon voyage et je me suis tellement pris la tête à chercher sur internet le meilleur hôtel, les meilleures choses à faire et tout, qu'au final il y avait tellement d'informations que j'ai pas réussi à me décider. Et j'ai juste réservé ma première nuit d'hôtel et après tout s'est fait. Je voyageais juste avec un guide de voyage et tout s'est fait donc avec un guide de voyage, avec les gens que je rencontrais sur place et tout s'est très bien ficelé sans forcément préparer quoi. Donc toi tu déconseilles de préparer justement. Pour du court terme, je pense, quand on part 2 ou 3 semaines, qu'on veut en voir un maximum, c'est pas plus mal de préparer, comme ça on optimise un peu notre voyage. Pour partir plusieurs mois, c'est bien d'avoir les grandes lignes, comme là j'avais vu un gars qui avait descendu le Vietnam, qui était passé au Cambodge, il est remonté au Laos et après il est passé en Thaïlande, donc j'avais vu que ce trajet-là était possible et au final c'est ce que j'ai plus ou moins respecté dans les grandes lignes, mais sans fixer des étapes ni des nombres de jours dans les villes quoi. Je faisais ça suivant mes envies quoi. Et alors c'est pas trop galère de prévoir tous les jours où tu vas dormir, ce que tu vas faire? Non, notamment en Asie, il y a plein de logements. Le voyage est vraiment très simple pour réserver des bus, pour réserver des tours à la journée. Donc des tours, c'est-à-dire tu voyages en minivan. Enfin, pendant la journée, tu es en minivan, donc entre 5 et 8 personnes. Et il y a un guide qui t'emmène dans les endroits à voir. Et tu as même le repas inclus le midi, donc tu t'occupes de rien et tu suis la chose quoi, et ça se passe vraiment très bien, c'est pas très cher. J'ai rien réservé sauf en Birmanie où on m'a fait un peu peur en me disant qu'il y avait peut-être pas assez de logements, du coup en Birmanie je réservais sur internet la veille pour le lendemain. Sinon en Asie je me pointais dans la ville et avec mon guide j'avais quelques adresses, donc j'allais directement aux adresses, leur demander s'ils avaient de la place Et est-ce qu'il y a des fois où c'était plein, où tu as eu une difficulté? Une fois où je pense j'ai dû faire 5 ou 6 logements, c'était au Laos, donc le 25 décembre. Donc je pense que ça peut se comprendre vu la date. Mais j'ai fait 5-6 adresses vu que j'aurais pu trouver plus rapidement, mais j'ai fait un peu mon difficile parce que quand c'est comme ça, en fait, je vais dans les logements, je demande le prix de la chambre. Je demande de visiter aussi la chambre pour voir si elle me convient, enfin la chambre ou le dortoir quoi. Et quand j'ai le temps, en fait j'en fais plusieurs comme ça, je compare les prix et les endroits et ça me permet en une demi-heure d'en voir 3 ou 4 vu qu'en général c'est regroupé dans les villes et de choisir ce qui me plaît le plus quoi. Et de pouvoir aussi négocier les prix par rapport aux prix qu'on m'a annoncé avant dans les différents logements quoi. Et donc en moyenne, tu disais, ça te revenait à combien par jour à peu près le logement et nourriture, pour avoir une idée? Alors en logement, quand c'était en dortoir, donc c'était du 5 € la nuit. En chambre double, c'était plus autour de 10 €, enfin entre 8 et 10 € les moins chers. Quand on va avoir un peu de tranquillité, un peu d'intimité et aussi pouvoir faire sa lessive et puis voilà, ou se reposer un peu plus que dans les dortoirs. Et pour manger, entre 1 et 5 €, je pense, en fonction de si on mange local au marché du coin ou si... après, ça peut monter à 10 € si on veut manger un peu européen de temps en temps pour changer un peu du riz. Et du coup, t'as calculé un peu le budget total? Donc au final, pour les 5 mois, j'en ai eu pour 7 000 €, donc en sachant très bien que la Nouvelle-Zélande coûte beaucoup plus cher que l'Asie et je pense avoir bien dépensé 2 000 € pendant un mois là-bas. Donc en Asie,
sans me priver niveau des activités, mais en faisant quand même attention au niveau des logements et de la nourriture, je pense un budget moyen de 1 000 € par mois est largement faisable, quoi. Avec billet d'avion ou sans billet d'avion? Tu dis 1 000 Ouais, €. pour Sans vivre billet sur d'avion. place, plus ou moins 1 000 €. Après, on peut trouver des billets à 500-600 € si on se débrouille bien. Donc on va dire, si on part longtemps, c'est pas le billet d'avion en fait qui coûte le plus cher quand on reste à peu près dans le même endroit, quoi. Et t'as fait comment avec ton appart ou ta maison? Et j'ai un ami qui était un peu en galère de logement et du coup je lui ai loué mon logement vu que j'ai acheté une maison là dans le nord et du coup je lui ai loué pendant 1 an. Donc je suis parti chez mes parents aussi pour un peu économiser d'argent et lui laisser mon logement et après je suis parti en voyage. Et quand je suis rentré, lui avait déjà trouvé un autre logement, donc j'ai pu rentrer dans mon logement sans problème. Mais s'il était resté, j'aurais trouvé une autre solution, soit chez les parents, soit aller dormir chez des amis. Donc après, quand on voyage, on a un peu plus, on apprend à être un peu moins matériel, à vivre avec peu de choses et du coup, et un peu n'importe où. Donc ça aide un peu. Ouais, c'est quoi ta plus grosse galère? Une fois où j'ai crevé avec un scooter, donc j'avais loué un scooter avec 2 Belges que j'ai rencontrés en voyage. Et donc j'étais le dernier des 3 en scooter et d'un coup je sens quelque chose de bizarre et le temps que je me rende compte que j'avais crevé, j'essaye de klaxonner mais les gars m'ont pas entendu, du coup ils ont continué. Donc je me suis retrouvé un peu tout seul au milieu de nulle part et il y avait un petit village pas très loin, donc j'ai poussé le scooter jusque là-bas, j'ai eu de la chance que je sois pas très loin. Et donc j'essaye de demander aux gens, donc c'était au Laos et seulement il y a personne qui parlait anglais, ni français d'ailleurs. Et donc avec quelques gestes ils comprennent vite que je suis en galère, donc et au bout donc ils parlent entre eux, ils rameutent des gens, les gens arrivent et je sais pas, au bout de un quart d'heure, 20 minutes, il y a quelqu'un qui arrive, qui me répare ma roue, qui change ma chambre à air et ça s'est passé très vite, des gens très sympas et après je leur demande combien je leur dois et une somme dérisoire, je sais plus, je pense 3-4 €, quelque chose comme ça quoi. Et donc je leur ai laissé un bon pourboire vu comment ils m'ont bien aidé, ils étaient vraiment très sympas et donc j'ai pu rejoindre mes amis. Après c'était un peu plus la galère pour rejoindre mes amis mais voilà, en voyage comme ça, on est moins pressé par le temps, on sait qu'on peut pas joindre facilement par téléphone, du coup on fait à l'ancienne quand on se retrouve à des points de repère qu'on se donne et Juste sur la Nouvelle-Zélande, est-ce que tu peux en dire un peu plus là sur le mois que t'as en fait? fait j'ai rencontré une Française en Birmanie qui me disait que elle faisait un tour du monde et après elle est allée en Nouvelle-Zélande peut-être 1 mois et demi après qu'on se soit croisés. Elle me disait tiens, ça te dit pas de venir avec moi parce qu'en fait en Nouvelle-Zélande comme c'est très cher, le top et le moins cher c'est de louer un van, donc comme ça on peut dormir dedans, on peut même dormir dedans sans être dans des endroits payants. Et aussi dans le van il y a de quoi, on le loue avec de quoi cuisiner en fait, des plaques de cuisson, des casseroles. Du coup comme les restaurants aussi sont assez chers, on peut acheter notre bouffe au supermarché, cuisiner le soir. Donc pour certaines personnes c'est un peu ennuyeux, mais j'avoue que pour le budget c'était pour moi indispensable de passer par la location d'un van à plusieurs et du coup faire à manger tous les soirs quoi. On confirme, on l'a fait aussi. C'est déjà assez cher. Par contre, le van, nous, il fallait vraiment qu'on le réserve avant. Moi pour le van, je l'ai réservé en arrivant directement sur place. Je suis arrivé donc 2 jours je crois avant la Française et il y a aussi une de ses amies qui nous a rejoint. Donc en fait on a loué un van pour 3. Et du coup on a trouvé, moi en fait j'ai rencontré un Français dans la première auberge de jeunesse où j'étais, qui m'a conseillé une location de van vraiment pas chère. Donc le van était pas de toute jeunesse, mais c'était vraiment parfait pour le mois où on était là-bas. Et du coup, comme on était 3 aussi et qu'il y a que 2 places pour dormir dans le van, on a acheté une petite tente et on échangeait les places après. Donc ça c'est niveau du budget, on s'en est sorti pour pas cher vu qu'on était 3 et on n'a pas fait beaucoup d'activités parce que les activités sont assez chères.
On s'est cantonné à un petit tour d'hélico pour aller voir un glacier et à une nage avec des dauphins. Enfin, on était censé aller nager avec des dauphins, seulement ce jour-là, bah, on a croisé que des dauphins qui étaient une espèce protégée, du coup on n'a pas pu nager avec. Donc bon, on n'a pas eu de chance sur ce coup-là, mais... Vous les avez vus. Et puis on a fait aussi une sortie en kayak, où là on a vu des dauphins alors que c'était pas prévu au programme, donc voilà. On peut dire qu'on en a quand même vu, quoi. Si c'était à refaire, tu Ouais. le referais? Ah oui, je partirais... Même je prévoirais plus 3 mois, je prévoirais si je peux niveau budget, niveau du temps, je prévoirais forcément plus longtemps et sûrement un autre endroit du monde pour essayer de voir comment ça se passe ailleurs, quoi. Mais écoute, si tu trouves un billet pas cher pour l'Australie, on essaiera de te loger. On essaiera d'avoir un Mac pour toi. Eh ben c'est cool. Bon, nickel, parfait. Merci. Bah de rien, merci à vous. Pas très vite. Allez. Ah ça marche, à bientôt.